Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la présentation finale de l'album Moon Magic de chez Action. Vous avez cette vidéo avant le tuto parce que oui, va s'en suivre 3 vidéos tutoriels pour réaliser cet album. C'est un album un petit peu spécial. Vous allez dire, à chaque fois elle dit ça, je fais toujours des albums spéciaux, mais voilà, j'aime pas faire dans les trucs simples en général. Quelquefois oui, évidemment, mais la plupart du temps les gros projets, j'aime bien que ça soit un petit peu sorte de l'ordinaire, tu vois. J'avais vu depuis longtemps un album dans une boîte. Vous avez un album boîte qui fait quand même une belle taille. En longueur totale montée, il fait 20 cm sur 23,5, donc c'est quand même un beau petit bébé. Avant de vous en dire plus, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé que un seul bloc de chez Action. Voilà, vous aurez besoin que d'un seul bloc. Là, vous voyez, j'en avais 2. J'ai simplement pris une feuille ou 2 feuilles en plus parce que je voulais les mêmes papiers. Mais les autres auraient été tout aussi acceptables. Si vous aurez choisi avant vos papiers pour le dehors, moi, bien sûr, je l'ai fait en dernier. Donc ceux que je voulais, je les avais utilisés. Sinon, vous voyez qu'il me reste pas mal de feuilles, de feuilles pleines. Vous voyez, j'avais encore tout ça du premier bloc. Donc j'aurais pu largement me servir que d'un seul bloc, il y avait largement assez. Je me suis aussi servi de quelques feuilles de clématisse de chez Florence en 30-30, mais vraiment très peu. Donc c'est pas en complément du bloc. Vraiment, si vous avez que le bloc, vous pouvez le réaliser sans problème. J'ai utilisé de la cartonnette en 2 mm et de l'acétate. Vous le verrez, c'est de l'acétate rigide que j'avais acheté il y a très longtemps sur Craftelier. Je pense qu'ils le font encore. J'ai regardé, je crois qu'ils le font. Je vous remettrai de toute manière en barre de description ce que j'ai utilisé, enfin ce qui est achetable hors Action évidemment, parce que là vraiment c'est que du Action. Vous allez le voir, même pour faire des die cuts, je les ai créés avec le bloc, etc. Donc voilà, trêve de blabla, passons à la petite découverte. Et forcément, j'avais envie de faire un shaker. Donc là, vous voyez, l'acétate est très rigide. Je me suis servi de ce dies, de chez Action d'ailleurs, un dies bordure. Je vous dis que là, c'est du Action à fond, pour créer ces petits nuages, voilà, qui nous mènent dans les étoiles avec, vous voyez, il y a des petits sequins étoiles qui venaient d'un lot cosmétique de chez Action. Tous les sequins comme ça viennent de chez Action. Désolé, j'essaie de vous enlever le plus possible le reflet, c'est pas forcément évident. On a des petites lunes, on a des petits sequins octogonales comme ça qui sont pas mal parce que du coup, ça vient s'accrocher un peu à l'acétate et du coup ça fait que l'acétate ne reste pas vide. Vous pouvez remarquer aussi que les sequins restent ici, ne tombent pas au fond, ça vous le verrez. De manière, on fait tout ça ensemble. Même le tour ici, c'est des papiers, vous savez, métalliques de chez Action qui sont vendus par 10. Puis voilà, sinon rien d'exceptionnel sous le soleil pour le reste. Voilà, j'ai mis ce magnifique papier, je l'adore. J'ai mis sur les côtés et là c'est le clématis, vous voyez, pour que ça ressorte un peu. Parce que sinon ça aurait fait trop, trop pour moi. Comme je vous le dis, c'est un album boîte, même un album boîte explosion, parce que on ouvre et tada, ça s'ouvre sur les côtés et puis ici c'est plein. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. C'est un album sans aimant, un album pour 80 photos. Et même plus, minimum 80, et un album qui est très fluide. Vous allez voir que ça se tourne dans tous les sens sans forcément chercher à avoir d'interaction. C'est un album très facile au niveau des pages, car ce sont tous les mêmes éléments que vous allez pouvoir mettre de différentes façons. Je vous l'expliquerai plus précisément dans les tutos. Au niveau de la conception des pages et de la reliure, pour celles qui auraient fait l'album Mon Cœur, c'est le même système. Vous voyez, c'est relié ici. Et toutes les pages sont des blocs comme ça. C'est pour ça que dans le tuto, je dis page 1, page 2, page 3, parce que pour moi, il n'y a que 3 pages. C'est un ensemble, vous allez voir ça. Donc la couverture, rien d'exceptionnel. J'ai voulu faire un espace photo comme ça. Alors on met des photos en 10 par 15 et en 13 par 18. Et ici, simplement collé en U. Et puis là, pareil, la photo 10-15 rentre. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu rester dans le thème rond. Et simplement, vous le verrez dans le tuto, je me sers de la couverture et de toutes ces petites images pour me créer des die cuts. Donc, ils reviennent au fur et à mesure dans l'album. Ces petites étoiles et le papier holographique que vous voyez, j'ai fait ça là-dedans. C'était des petits blocs 15-15 de chez Action avec des papiers
métallisé et holographique pour celui-ci. Donc ça, c'est ce qui va revenir tout au long de l'album. Vous allez voir, la découverte va y aller très vite parce que vraiment, ça se tourne et ça se tourne et ça se tourne sans se poser de questions. Même pour des débutants ou des personnes qui ne connaissent rien au scrap, si vous l'offrez, bah, voilà, ils ne vont pas avoir de difficultés. Donc là, les images 15-15 de la collection, on tourne une photo, vous voyez ici, à chaque fois on ne colle pas entièrement, hein, comme ceci. Là, une photo en 13 par 18, vous voyez les petits die cut, les trucs qui reviennent. Hop, comme ça. Voilà, là, c'est une pochette, pareil, que vous allez pouvoir remettre, parce qu'avec ces dimensions-là, vous allez pouvoir placer ces espaces-là. En fait, en espace, vous avez le bloc de page, ces espaces-là, les espaces carrés et ce grand morceau-là qui est aussi un élément que vous allez pouvoir rajouter dans le bloc de page. C'est vraiment un album très créatif, comme je vous l'ai dit dans un post YouTube. C'est très créatif parce que vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre une version. D'ailleurs, par la suite, après le tuto, je vous montrerai mon prototype que j'ai terminé, dont je vous ferai la présentation finale. Mais voilà, c'est un album que vous allez pouvoir moduler selon vos photos, qu'elles soient en paysage ou en portrait, et selon ce que vous avez envie de faire. Et vous voyez ici, le grand espace permet d'utiliser des grands designs, donc que ça soit en papier action ou en papier de marque, hein. Voilà, donc on tourne ici, on revient là. Voilà, vous voyez, encore un espace carré. Donc le espace carré est bien parce qu'on peut mettre à la fois les photos en portrait, en paysage ou en portrait, selon ce qu'on a besoin. Ici, comme ça, là, vous voyez, la grande image. Vous savez que je fais souvent ça, hein. J'insiste dans le design pour pouvoir mettre une photo. Et là, du coup, on peut la mettre en recto verso. Hop. Et vous voyez, ça, c'est une page. Tout l'ensemble là est une page. Et vous voyez les deux éléments là, eh bien, ils font partie de la page. Et sachez que pour faire cet album, il vous faut, il me semble, une trentaine de feuilles A4. Et surtout, les feuilles A4 pour les bases de page, on ne les bouge pas. C'est-à-dire qu'on prend une feuille A4 pleine. Et vraiment, pour les autres morceaux, vous allez voir que vous allez avoir un minimum de chute. Donc, c'est comme le Basic 2020. Il n'y a pratiquement pas de chute. Les seules chutes que vous allez avoir, c'est des petites bandes comme ça, très fines, dont on ne peut pratiquement rien faire. Ou des longues bandes, justement, dont je me suis servi pour faire les petites pochettes comme ça. Donc, reprenons. On en était où? On était là. Donc, on tourne ici. Vous voyez, avec les chutes aussi, je vous montre comment faire ces petites pochettes. Voilà. Donc là, j'ai compté que 2 photos, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Et puis, vous voyez, ça se tourne. Et ça se tourne. Et là, on arrive au deuxième bloc. Donc là, je suis partie sur une pochette et j'ai utilisé les cartes. Voilà, j'ai rien fait, hein, juste pour mettre les photos, c'est très bien. Les petits embellissements comme ça. Voilà, là, les espaces internes, bah, j'en ai fait des pochettes. Et là, j'ai fait un accordéon avec les cartes, tout simplement. On a une photo pleine avec simplement l'espace photo comme ça en sous-maté, un petit peu décoré. Là, vous aurez pu aussi le coller en U pour remettre un espace. Pourquoi pas? Ici, ça s'ouvre, création de pochette sur le côté. Et puis la magnifique image de comète, trou noir, ce que vous voulez. Donc là, ça permet de garder l'image et de mettre quand même des petites photos. Qu'importe le papier, hein, d'ailleurs. On tourne ici. Et là, vous voyez, c'est très facile parce qu'on se rend compte facilement de ce qu'il y a à faire. Là, c'est un accordéon. Hop, simplement les photos. Il y a besoin de plus. Une cascade d'ailleurs. Je me suis rendu compte que j'ai oublié. Normalement, il y a encore un espace. J'ai oublié de le mettre. Voilà, normalement, il y en a 3. Hop, on referme ici la pochette. Toujours avec les espaces là. Et on a fini le bloc, il me semble. Voilà, j'avais rajouté ça à la fin. Cette page-là, j'adore. Je trouve que ça rend super bien. Ça fait vachement ressortir la photo. Et ici, vous voyez, j'ai rajouté ça. Donc en fait, j'aime beaucoup ce principe d'album parce que du coup, c'est très... on ne se rend pas compte de ce qu'on tourne, vous voyez, et de ce qu'on fait, des pages, etc. Il n'y a pas de souci grand-chose. Vous allez voir, c'est une façon très simple de faire les albums. Ici, c'est un exemple que je vous ai fait aussi parce que oui, je vous montre différentes façons de faire. Et là, c'était un bloc plus fermé. Vous voyez, il est beaucoup plus fermé et moins fluide. Voilà, c'est pour vous montrer aussi différentes sortes. Donc là, on a un petit bandeau et je me suis amusée justement avec les images donc, que j'ai créées en die cut. Voilà, le petit bandeau. De l'autre côté, j'ai fait pareil, mais bien sûr dans des couleurs différentes. Et ici, on a créé un petit accordéon. Voilà, donc avec la même image. J'adore ces sapins
Ce bloc était vraiment absolument magnifique. Des photos, vous voyez là j'utilise les chutes, hein. Encore la même petite pochette, donc vous aurez pu rajouter encore des rabats. Toujours ces mêmes petits espaces, on va pas s'en priver, on va les utiliser, ils sont là, le bloc était vraiment très bien fait. Donc on tourne, normalement c'est maintenu avec le bandeau. Ici, vous voyez un petit trompe-l'œil, on ouvre, et là on a photo et photo. J'ai oublié de mettre le truc, mais vous comprenez le principe. Et ici, je vous ai même pas montré, mais tout à l'heure c'est la même. Mais là c'est des pochettes, attendez j'essaie de l'attraper, voilà. Donc très très simple à faire avec l'acétate, qui a largement la place, hein, pour glisser, ça ne coince pas, vous verrez c'est hyper simple. On le fait qu'avec le papier design, donc vraiment la simplicité absolue. Et on arrive à la fin. Là, on a des espaces ici, mais là, on a la fameuse pochette que... non, j'ai pas fait un peu plus large, c'est exactement la même. Un espace carré pour fermer, comme ça, ou comme ça. Et ici, ça s'ouvre. Donc, vous voyez, là, c'est le dos de la page. En fait, cette page-là, j'ai mis les espaces internes de la page vers l'extérieur. Vous le verrez lors du tuto, je vous montre, voilà, différentes façons. Puis ici, j'ai rajouté ça ici. Vous pourrez en remettre encore à l'intérieur. Moi, j'en ai pas mis, mais... hop, j'ai juste mis celui-là pour fermer. Et ensuite, pour la fin, eh ben, encore un petit espace carré avec ces magnifiques images. Et puis là, sur le fond, j'ai décidé de mettre un grand 13 par 18. Et puis, comme tout à l'heure, un grand 13 par 18 qui vient s'insérer ici. Hop, et qui vient à la fois aussi décorer un petit peu le tour ici. Et quand vous aurez votre photo dessus, on verra quand même un fin bord violet. Alors, vous voyez que cet album, dans sa conception, il est très très simple. C'est vraiment des éléments que vous allez pouvoir matcher où vous le voulez. Et ça, je vous l'explique dans le tuto. Le plus gros de cet album, c'est la structure, évidemment. Mais c'est fait avec la structure de l'album indéchirable. Donc, vous voyez, chaque partie individuelle, il faut juste les monter. Le plus gros du travail est fait. Parce qu'après, c'est vraiment de l'amusement à savoir comment vous voulez vraiment mettre vos espaces. De toute manière, je vous explique absolument tout et vous avez voilà un certain modèle de comment vous pouvez faire. Vous voyez ici, j'ai oublié, je voulais remettre du papier comme ça parce que j'ai mis trop de colle. Vous voyez, ça a débordé. Donc là, il y aura du papier holographique. Voilà, ce papier est vraiment super agréable à travailler. Il est chargé à la fois simple, vous voyez, avec des petits papiers comme ça. Et je trouve qu'il ne faut pas grand-chose pour l'habiller, celui-là, comparé à d'autres. Donc voilà pour cet album qui, j'espère, vous plaira. Attendez, je tapote le bébé pour que les paillettes redescendent. Voilà, non, ça m'a plu, ça m'a vachement plu de le faire. Donc comme je vous l'ai dit, cet album, il y aura 3 tutos, un pour la structure et 2 pour les pages. Et il sera coupé avec un autre tuto, parce que je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais maintenant, je vais faire ça, c'est-à-dire il y aura des grandes séries de gros tutos, comme ces tutos-là, les gros albums, on va dire, et je vais les couper avec des petits projets de tutos complets de midi-album ou des petits happy mail, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vais faire maintenant. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu, que vous serez partis pour le tuto. Dans toute manière, dans la barre de description, je vous mets le lien vers la playlist. Bien sûr, les tutos sortiront au fur et à mesure, mais si vous regardez cette présentation après, longtemps après, vous aurez dans la barre de description la playlist avec le tuto complet. En attendant, pour celles et ceux qui voudraient le réaliser, on se voit dans les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. Ciao, bye bye.